bénis la présence de Dieu ce matin et je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu de la manière dont il a commencé avec nous. Je le célèbre de ce que Grady a piqué ma prédication. Une partie de ma prédication. Gloire à Dieu. Cela atteste que Dieu est là et continue à nous prendre en charge. Que Dieu te bénisse, ma fille. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Avant que Prévia lise d'autres passages. La Bible dit dans 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Le deuxième passage que j'inviterai Prévia de lire, c'est Acte 8 à partir du 12e verset. Mais avant qu'elle arrive là, moi je lis Jean 21, 18. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Prévia acte 8 à partir du 8e verset. C'est une longue lecture parce que tu dois t'arrêter plus ou moins à 40. Mais si tu n'es pas encore là, moi je peux lire Matthieu 10 à partir de 9e verset. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni dés tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans d'autres versions, son salaire. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais s'il n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsque nous ne recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou cette ville et secouez la poussière. Prévia n'est pas encore prête avec Acte 8. Alors, je lis Ecclésiaste 1, 17. La Bible dit, j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et la connaissance, la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. 18, la Bible dit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Maintenant, tu peux lire Acte 8. Oh, celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. C'est terrible là. Acte chapitre 8, le verset. À partir du verset 12. Verset 12. Ah, je parlais 12. Je parlais de... Oui, 12. Tu peux commencer à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez le Samaritain, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent.
en disant « Accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. » Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner assis sur son char, il lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ces chars. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'ajoute à cela 2 Samuel 16 à partir du verset 5. La Bible dit, David était arrivé jusqu'à Béchérim et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saoul nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant de malédictions et jetait des pierres à David et tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les vaillants et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Ça j'aime. Shimei parla ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme des sangs, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul dont tu occupes le trône. Et l'Éternel dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tcheroupha, dit au roi, pourquoi ces chiens maudits? Pourquoi ces chiens maudit-il le roi? Mon Seigneur, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcheroupha? S'il maudit, c'est l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai, à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, envers ma vie. Et à plus forte raison, c'est Benjamin, laisse-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu salues ton frère qui est à gauche et à droite, ta soeur également. Je te souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les temps qu'il nous accorde de venir dans sa présence, écouter sa parole, écouter sa parole, écouter ses oracles et nous laisser modeler par elle. Et nous le célébrons, le fait que chaque jour nous venons dans sa présence, il a toujours une pensée à nous communiquer, une pensée qui fera en sorte que nous puissions marcher correctement. Cette semaine, il y a plusieurs messages qui montaient dans mon esprit. Il y a un message que j'avais déjà préparé sur les indices de la médiocrité, que le Seigneur n'a pas voulu que j'en parle aujourd'hui. Et un autre message que je n'avais pas fini. Je commençais, je crois, le dimanche dernier, où je parlais de pardon, où je parle de plusieurs éléments qui concernent le pardon. Mais ce matin, je vais proposer un autre message, parce que les indices de la médiocrité, si je le commence, je dois finir par c'est toute une série. C'est une série. Alors, le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé les signaux de la maturité. Les signaux de la maturité. Les signaux de la maturité. Quand je parle des signaux de la maturité, certes, nos esprits sont en train de naviguer pour dire qu'est-ce que le pasteur va parler ce matin. Est-ce qu'il va parler de la maturité en termes d'âge? Est-ce qu'il va parler de la maturité de quelqu'un qui est déjà mûr sur le plan physique? Est-ce qu'il va parler de la maturité? Dans quel domaine qu'il va parler de la maturité? Et au fur et à mesure nous avançons, nous allons découvrir en fait le contenu de ces messages. D'emblée, c'est que nous devons comprendre tout ce qui est né doit grandir, doit croître, et atteindre ce qu'on appelle la maturité. C'est là on parle de croissance. Hier, tu étais encore petit ou petite. Hier, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Après un temps, il y a eu développement. Après 9 mois, tu es sorti du ventre de ta mère. Petit à petit, tu avances. Tu commences à parler. Il y a des modifications. La taille augmente. Le poids augmente. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, si tu sais que tu es aujourd'hui. Quand on te voit, c'est le visage qui peut nous rappeler ce que tu étais autrefois. Mais tu n'es plus la personne que tu étais autrefois. C'est là on parle de la maturité. La maturité, c'est un processus qui commence quelque part et qui continue et qui ne s'arrête pas. La maturité ne s'arrête pas. Parce que la vie en soi, il y a tellement de choses dans la vie. Les bons tout comme le mauvais. Mais toutes ces choses, ce sont des choses qui nous construisent. Ce sont des choses qui nous bâtissent. Ce sont des choses qui font en sorte que nous puissions croître, nous puissions avancer et atteindre les niveaux voulus par Dieu. Dans la vie de chaque jour, chaque domaine de la vie requiert et exige en nous une certaine maturité. Parce que tout homme qui vit sur la terre, lorsqu'il ne maîtrise pas un domaine, lorsque ce domaine semble lui défier, la personne ne se sentira pas à l'aise. Elle se posera beaucoup de questions. Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je suis là? Pourquoi je n'arrive pas à exceller? Pourquoi je n'arrive pas à faire telle chose? Parce que la manière dont Dieu nous a créés, Dieu nous a créés pour que nous réussissons. Dieu nous a créés pour que nous puissions faire de grandes choses. Dieu nous a créés pour que nous arrivions à les représenter valablement sur la terre. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, nous créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Mais la domination exige dans l'homme plusieurs éléments. Ce sont ces éléments qui feront en sorte que l'homme
domine, l'homme soit réellement les représentants de Dieu sur la terre. Soit réellement les représentants de Dieu sur la terre. Mes frères et sœurs, tout celui qui vit dans ce monde est un champion. Tout celui qui évolue sous le soleil. Le fait seulement que tu vis, le fait que tu as le souffle de vie, tu es un champion. Le fait seulement que tu es encore vivant, il y a des choses que tu es censé faire, il y a des choses que tu es censé découvrir, il y a des choses que tu es censé léguer aux générations futures. Mais pour léguer ces choses, tu dois parcourir un chemin. Tu dois faire des choses. Et ce sont ces choses quand tu atteins un niveau, tu dis certainement, j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà, j'ai atteint la maturité. Une entreprise qui naît aujourd'hui, elle peut commencer avec un fonds de 10 000 francs. Elle doit progresser, monter à 100 000, à 1 million, à 2 millions, à 10 millions, 100 millions de francs, 1 milliard de francs et des milliards et des milliards. On ne peut pas commencer petit et rester petit. On commence petit, mais on doit monter et atteindre le niveau voulu. Autrefois, tu étais en maternelle, après c'était primaire, après c'était secondaire avec vos changements que vous avez créés. L'université et ainsi de suite. Et à chaque fois que tu atteins une dimension et une autre dimension te réclame, tu vas te rendre compte que tu te sens plus là. Tu te dis, ce n'est plus moi. Je ne peux plus rester ici. Parce qu'il y a une nouvelle dimension qui te réclame. Une nouvelle dimension qui te réclame. Partant de tous ces éléments, comment on peut définir la maturité? D'une manière simple. Parler de la maturité, ce sont des acquis, des choses reçues depuis que nous avons accepté Christ ou depuis que nous existons. Parce qu'il existe une maturité qui est spirituelle, il existe aussi une maturité qui est naturelle. Partons des expériences de la vie. Parce qu'on ne devient pas mature comme ça. On devient mature parce qu'on est passé par des événements, parce qu'on est passé par des transitions. Parce qu'on a rencontré des problèmes, on a rencontré des choses, et ces choses ont battu notre intérieur et a fait de nous des personnes matures. Lorsqu'on parle, on sait voir que cette personne est mature. Des choses que nous ressortissons en nous. Ce ne sont pas des choses que nous avons acquis seulement comme ça. Mais c'est le parcours qui a fait en sorte que nous puissions posséder ces choses. Là, on parle de la maturité. La maturité. La maturité. La maturité, elle est réclamée. On a besoin de personnes matures dans le gouvernement. On a besoin de politiciens matures. Nous avons besoin de chrétiens matures. Nous avons besoin de professeurs matures. Nous avons besoin de parents, de sœurs et frères matures. Parce que quand ce sont des personnes matures qui gèrent, on sait voir la différence. On sait voir des choses qui bougent. On sait voir comment les choses avancent. Parce que les personnes qui les font, ce sont des personnes matures. Des personnes matures. Des personnes matures. Lorsqu'on on manque la maturité, on peut être là, mais on ne fait rien. La maturité fait défaut. La maturité. Mais le thème que nous exploitons, c'est dit les signaux de la maturité. Quand on dit signaux, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à comprendre telle personne est mature, telle a encore le chemin à faire. Par définition, parler des signaux, ce sont des signes d'avertissement. Parler des signaux, c'est ce qui annonce et qui provoque les choses. Parler des signaux, ce sont des indices. On marque d'une chose, qui marque une chose. Parler des signaux, c'est certaines démonstrations extérieures que l'on fait pour donner à connaître ce que l'on pense. Parler des signaux, c'est ce qui représente la chose. Parler des signaux sont des traces. Des traces. Je préfère parler des marques. Quand on parle de marques, quand on regarde ça, on comprend que c'est telle marque. Alléluia. Lorsqu'on voit cette étiquette pour ne pas faire la pub, on sait que c'est une marque telle.
Ce sont ces signes extérieurs qui peuvent nous aider à comprendre que réellement telle personne est mature. Et parler de signes, il y a des signes qui sont extérieurs, il y a des signes aussi qui sont intérieurs. La personne elle-même peut se sentir réellement j'ai atteint la maturité. Partant de ce qui ressort au-dedans d'elle, mais partant de ce qui ressort aussi. On peut comprendre que cette personne est mature. Mais la maturité est aussi spirituelle. Parce que le spirituel dirige toutes choses. On peut atteindre un niveau dans la spiritualité. On peut sentir réellement qu'on a atteint la maturité. On a atteint la maturité. Et lorsque nous comparons à Christ, on parle de la maturité lorsque nous arrivons à lui ressembler. C'est pourquoi les fruits de l'esprit, ce sont des éléments qui peut faire en sorte qu'on puisse qualifier quelqu'un de mature. Parce que la personne arrive à ressembler à Christ. Bien aimé, il n'y a aucun domaine de la vie qui n'exige pas, qui ne demande pas la maturité. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de la maturité. Nous en avons besoin. Lorsqu'on atteint la maturité, nous arrivons à maîtriser certaines choses. Nous arrivons à maîtriser certains domaines. Mais sauf que la maturité ne nous laisse pas comme ça. Parce que là où nous connaissons, à des fois nous sommes dans le deuil. Parce que nous connaissons. Parce qu'on comprend. On comprend. Ce que le sage dit, celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Plus on connaît, plus on est dans le deuil. Plus pardon, on se plaint peut-être. Plus on connaît. Parce que celui qui connaît sait bien que cette chose ne devait pas se retrouver ici. Dans certaines circonstances, on ne parle pas comme ça. Mais quand une personne parle, on sait que quand on est autorité, une autorité se comporte de telle manière. Et quand on voit des choses différentes, quand l'autorité exprime autre chose par rapport aux exigences de sa fonction, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Comment il peut faire ça? Mais souvent c'est la douleur. Parce que tu te dis, par rapport à son rang, par rapport à sa trempe, elle ne peut pas parler comme ça. Alléluia. La maturité. Bien aimé dans le Seigneur, nos enfants qui n'ont pas encore atteint la maturité, à des fois ils ne se plaignent pas. Parce qu'ils voient certaines choses normales. Mais nous qui avons déjà atteint la maturité, nous comprenons certaines choses. On se dit c'est anormal. Et à chaque fois qu'on dit c'est anormal, au-dedans de nous, il y a des choses qui nous dérangent. Alléluia. Il y a des choses qui nous dérangent. Il y a des choses qui nous dérangent. Il y a des choses qui nous dérangent. La maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, de même que nous avons besoin de personnes matures, nous voulons atteindre la maturité. Il y a des éléments qui peuvent attester que cette personne est mature, cette dame est mature. Et parmi les éléments que j'aimerais partager avec vous ce matin, je parle de quelques signaux. La première, le premier signe ou le premier élément, c'est le jugement. Alléluia. Je parle du jugement. Le jugement. Parler de jugement, c'est la capacité de mettre une opinion sur quelque chose après réflexion. Et après réflexion, nous arrivons à émettre un jugement sur quelque chose. Et lorsqu'on regarde le jugement émis sur la chose, on se dit réellement, on a raison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? On a plein de personnes. Il y a tellement de personnes qui ont l'âge, qui ont la taille, qui ont tout ce qu'il faut. Mais ce qui leur manque, c'est la maturité. La maturité.
Comment nous arrivons à observer que cette personne manque de maturité? Juste par son jugement. Quand on parle de jugement, on parle aussi de jugement des valeurs. Quand tu vois la personne, ce qui concerne les chaînes des valeurs, la façon dont il classe les choses, tu dis ici il y a un problème. Il y a un problème de maturité. Il y a un problème de maturité. Le jugement. Quand nous regardons la réflexion de plusieurs personnes, on se pose la question, on est où là? Toza wapi. Non seulement Toza wapi, mais Tozo Kendepe wapi. Quand nous regardons les déclarations de certains hommes politiques, on se pose la question, on est où là? Toza wapi. Et quand nous observons certaines déclarations qui se passent sur les réseaux sociaux, on se dit, est-ce que c'est dans cet environnement qu'on va élever nos enfants? Est-ce qu'ils vont continuer seulement à vivre comme ça ici? Parce que s'ils continuent, ils risquent de croire que on les a vérité. Alléluia. L'enfant risque de croire que le déchet dur, on les jette dans de caniveaux. Parce que la plupart des parents aujourd'hui, il ne faut pas condamner ceux qui ramènent leurs femmes et les enfants à l'extérieur et commencent à faire des va-et-vient. Je ne dis pas que ce sera mon cas. Et je ne souhaite pas aussi. Alléluia. Mais non, moi, s'ils ne partent pas, faites en sorte que les enfants, va-et-vient. Qu'ils voient quand même ce qui se passe ailleurs aussi. Parce qu'ils risquent de croire que tout ce qu'ils voient là, c'est tout ce qu'il y a. Alléluia. La maturité. Échelle des valeurs. Je parle des jugements. Quand on regarde, on se dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de valeurs. Il y a un problème de valeurs. Il y a un problème de valeurs. Un jour, je parlais avec mes frères. Ils m'ont dit, viens, le problème que toi tu as des fois, au bimara trop thé. Mais bisoto ebi Kinshasa bien. Il y a des filles qui restent dans des maisons qui sont des prostituées. Ah bon? Je t'ai dit. Il me relate des choses, bon, je laisse passer. Un jour, on se retrouve avec l'un de mes frères. On arrive dans l'une des alimentations supermarchés, l'un des supermarchés. Alors pendant qu'on marchait, arrivé juste à côté, il y avait un groupe de jeunes filles. Directement, ils ont levé la voix. Bon, moi, je vieillis déjà, lui, il était encore jeune. Vous comprenez? Il me dit, viens, tu vois ce qu'ils ont fait là, c'est pour attirer notre attention. Ils peuvent venir là, juste avec l'argent, il y a parfaitement comment il y a glace. Mais ils savent qu'ils vont encore manger, ils auront des transports et ils vont rentrer. Je dis, c'est vrai, c'est ce que je te disais ce jour-là. Vous comprenez que les gens n'ont pas encore atteint la maturité. Alléluia. Amen. Jugement de valeur. Un jour, quelqu'un qui disait, je pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Je disais, non, arrête avec cet homme. Il dit, pasteur, si j'arrête avec cet homme-là, qui va s'occuper de moi? Je dis, mais tu es une fille. Tu peux travailler. Tu peux faire des commerces. Ah non, moi je ne suis pas fait pour les commerces. Alléluia. Vous comprenez directement qu'il y a un problème. Il y a un problème de maturité. Il y a un problème de jugement. Lorsque tu prends un homme comme ton argentier, lorsque tu cherches les hommes pour qu'ils te donnent l'argent, c'est qu'il y a un problème de jugement, il y a un problème d'échelle de valeur. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, et aujourd'hui je suis devenu vieux,
j'ai mis de côté tout ce qui est de l'enfance. Ça, c'est le jugement de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas les choses. Il cherche qu'on continue à le prendre en charge. Comme s'il avait 2 ans, quand papa lui donnait l'argent, l'acheter les beignets. Mais elle ne comprend pas qu'elle-même peut travailler. Les $10, les $20, les $100 le don, ça ne représente rien par rapport à sa vraie valeur. Je parle de la valeur intrinsèque et c'est qu'elle-même peut produire. Malheureusement, le monde dans lequel nous sommes. J'ai vu quelque chose dans le statut d'une personne. Ou une dame, il dit ceci. Elle dit, pardon, les filles de 20 ans là sont des mamans. C'est des 40 ans sont des grands-mères. Et nous qui sommes dans les soixantaines, nous sommes les arrière-grand-mères. Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Elle a tort. Entre nous, elle a raison. Aidez-moi. Est-ce qu'elle a raison? Madebo, elle a raison? Elle a raison. Vous comprenez un peu? Elle a dit ça de sa manière. Mais elle a raison. Remontons un peu le temps. Nos mamans, des fois, se marient à quel âge? Alléluia. Mais ils sont restés dans le mariage 30 ans, 40 ans, certains. Ils ont élevé les enfants. Mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a 30 ans, 25 ans. Mais quand tu parles avec elle, tu sens qu'il y a trop de vide. Tu regardes un garçon, tu dis, Oyo azamo bali, toi azamwana. La maturité, ça manque. Ça manque. À plusieurs. Deuxième élément qui peut attester la maturité, c'est la maîtrise, le calme face à la diversité. La maîtrise, le calme face à l'adversité et aux critiques. Mon frère, ma soeur, plus on avance, plus on monte en taille, plus les problèmes aussi augmentent. Quand on est petit, on n'a pas assez de choix. Les moyens, on met à notre disposition. Mais plus on grandit, plus on devient indépendant, plus on a des moyens, mais plus de besoins aussi se multiplient. Alléluia. Et plus il y a des besoins, les besoins qui se multiplient, plus on doit exercer le pouvoir de choix. Parce que les moyens de l'homme sont limités en capacité, pendant que les besoins sont illimités en nombre. Et l'homme est censé faire un choix. De même, plus on monte, plus les gens nous critiquent, plus il y a une forte adversité, et plus nous devons tirer des leçons et atteindre la maturité. Alléluia. On ne répond pas à n'importe quelle provocation. On ne réagit pas à tout. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des personnes qui ont besoin de ton A afin qu'ils puissent atteindre son Z. Et je me fais comprendre. Ça dit quoi? Il fera tout pour que tu ouvres la bouche. Une fois que tu ouvres la bouche, c'est alors qu'il aura du succès. Il y a des gens qui se nourrissent des problèmes. Il y a des gens qui se nourrissent des problèmes pour qu'ils montent. Et malheureusement, même parmi les pasteurs, il y a des gens qui sont comme ça. Heureusement que je ne sais pas citer le nom de quelqu'un. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, la gestion des critiques, la gestion de l'adversité est un élément de taille.
Parlons de David. Chassé de son trône. Pendant qu'il avançait, qu'est-ce qui va arriver? La Shimei de la famille de Benjamin, famille de Saoul, commence à l'insulter. Sanguinaire, malfrant, méchant. Mais pendant ce temps, la Bible insiste, on dit, à sa gauche, il y avait des vaillants. À sa droite aussi, il y avait des vaillants. Il était au milieu, la tête baissée. Et les hommes de David, c'était des hommes, quand on dit vaillants, c'était des vrais vaillants. Une simple flèche peut atteindre Shimei. Mais David demande à ses vaillants de laisser. Alléluia. Celui qui est mature ne répond pas à n'importe quelle provocation. Quand je parle de provocation, je parle de toutes sortes de provocations. Alléluia. Alléluia. Il y a des provocations qu'on répond à outil. Une fille qui te provoque, dans la scène là, c'est que tu n'es pas encore mature. Les hommes, vous êtes là. Le calme et la maîtrise. Il pouvait toutefois dire Abikai, s'il s'est là non genou. Mais David dit tout ça là. Tu n'es pas obligé de répondre à n'importe quel, répondre aux critiques et à l'adversité. Et je vais montrer na babouani na chauffara. Non, 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 non. Des fois, les calmes face aux critiques et à l'adversité. Ce sont des éléments de détail. Ce sont des éléments de détail. Comment tu réagis face aux critiques? Comment tu réagis face à l'adversité? Comment tu réagis lorsque les gens disent des bêtises sur toi? Comment tu réagis lorsque les gens te rabaissent? Mes frères, mes soeurs, tout le monde ne t'appréciera pas à ta juste valeur. Là, il faut le savoir. Dans la famille, dans la société, à l'école, à l'université. Non, 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 non. Il y aura des gens qui vont voir toujours un élément en disant, toi là, tu ne mérites pas. Mais est-ce qu'il faut réagir? Dans la vie, par moment, il faut garder son calme. Mais que tes actions, tes actes, donnent la réponse aux autres qu'ils ont menti, qu'ils ont eu tort. Et tu qualifies de cette façon. Alléluia. Alléluia. Quatrième élément, si je ne me trompe pas. Troisième élément, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Les passages que venons de lire de Actes 8, on parle de Philippe. Il vient d'accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Une fois qu'il finit d'accomplir cela, je peux même commencer par cet élément. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va lui dire de quitter l'endroit et de prendre un autre chemin. Il sera ravi. Et puis juste après, Dieu va dire, prends telle direction. Et il va rencontrer l'unique Éthiopien. Et Dieu lui dit, avance-toi de ces chars. La maturité commence des éléments qui attestent quelqu'un qui est mature lorsque la personne sait écouter Dieu. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Or, celui qui sait capter la voix de Dieu, sa maturité commence là. Mais lorsqu'il agit en fonction de ce que Dieu l'a dit, c'est alors qu'on peut dire qu'il est mature. Écoutez Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs voix qui existent. Ton corps a une voix. Tes regards ont une voix. Les amis ont des voix. La famille aussi a des voix. L'environnement a la voix.
Les réseaux sociaux ont des voix. Les médias ont des voix. Mais ces voix ne peuvent jamais te conduire à la vraie maturité. Ce qui peut t'amener à la maturité, c'est la voix de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que lui maîtrise tout. Il connaît tout. Et si nous apprenons à l'écouter, c'est alors qu'il peut nous conduire comme il se doit et attendre la maturité. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne dans ce monde qui a écouté la voix de l'Esprit et qui a exécuté, qui a fait des choses en fonction de cette voix qui est restée comme ça. Ils ont vu leur vie changer. Ils ont vu leur vie se modifier. Ils ont vu comment est-ce que Dieu les a imposés. Si David était un grand roi, simplement parce qu'il écoutait la voix de l'Esprit. Écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez de la voix de l'Esprit. Combien parmi nous écoutent encore la voix de l'Esprit? Combien parmi nous obéissent encore à la voix du Saint-Esprit? Combien font encore ce que Dieu attendait? Aujourd'hui, notre comportement, nos réactions, nos actions proviennent de ce que les musiciens disent, de ce que les réseaux sociaux nous offrent et de ce que les politiciens font. Par contre, l'obéissance aux instructions de l'Esprit Saint nous conduit lentement droit vers la maturité. La maturité. Nous conduit droit vers la maturité. David, il ne faisait rien sans écouter Dieu. Et à chaque fois que Dieu lui parlait, il faisait des choses en fonction de ce que lui disait. Et le résultat, c'était un roi exceptionnel. Et quand les gens disaient, on dit le grand David. David a commencé à perdre sa position lorsque il a pris l'initiative de ne pas écouter Dieu. Écoutez Dieu. Quatrième élément dans ça. Vous remarquez que Philippe arrive dans ce contrat. Il fait le travail. Mais il comprend que Dieu m'amène à autre chose. Il comprend que la vie est en phase. Les hommes sont en taille. Il comprend que ce que je fais, je dois aller ailleurs pour continuer. Il comprend que cette phase, je dois laisser ceux qui vont venir de Jérusalem pour continuer. Moi, je suis appelé à autre chose. La vie, c'est comme ça, par phase. Celui qui est mature sait comprendre que cette phase est finie. Je dois passer à une autre phase. Cette phase est finie. Je dois passer à une autre phase. Quand je disais le matin, la fertilité est un cycle continuel. Elle ne s'arrête pas. On a beaucoup de choses à faire. Et par moment, on doit être prêt à quitter la dimension dans laquelle nous sommes pour passer à une nouvelle dimension. C'est ça la maturité. Plusieurs personnes sont dans la zone de confort. Ils ne veulent pas quitter. Ils pensent qu'ils doivent rester là. Dieu nous appelle à la maturité. Philippe, non seulement il comprend des choses, là je parle de la compréhension, mais aussi il écoute la voix de Dieu. Sixième élément, la vraie connaissance. La vraie connaissance. La vraie connaissance amène à la maturité. La vraie connaissance, je les catégorise en deux. La connaissance de soi à toi-même. La connaissance de soi, la connaissance de Dieu et la connaissance de l'autre. De soi, de Dieu et de l'autre. J'ai mis Dieu au centre. La maturité commence lorsque tu commences à comprendre qui tu es réellement. Sur le plan spirituel. Mais lorsque tu commences à comprendre aussi tes limites.
Lorsque tu commences à comprendre tes faiblesses. Lorsque tu comprends aussi tes forces. Parce que les faiblesses, tout le monde a ses faiblesses. Mais les faiblesses ne sont pas là pour être entretenues. Nous devons travailler ces faiblesses pour les transformer en points forts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut connaître la connaissance de soi. Connaître ce que tu es. Sur le plan spirituel, tu es fils et fille de Dieu. Mais te connaître aussi sur le plan humain. Bien aimé, pour connaître l'autre, il faut d'abord connaître soi-même. C'est connaître soi-même. Connaître tes limites. Connaître tes faiblesses. Connaître jusqu'où tu peux aller dans une histoire. Et cela va t'amener à commencer à travailler, savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire, comment réagir, comment faire telle chose. Je crois dans la vie. C'est que nous devons apprendre à nos enfants en premier. Connaître Dieu. Deuxièmement, la connaissance de soi. La connaissance de soi. Je parle de la connaissance de soi. Si tu te connais, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Il y a certaines choses que tu ne diras pas. Parce que tu te connais. Connaître soi, connaissance de soi, mais connaître aussi Dieu. Parce que la connaissance de Dieu amène la fermeté. La Bible dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu nous affranchit. La vie est faite des phases. Dans chaque phase, il y a des portes qu'il faut ouvrir. Mais lorsqu'on a la vraie connaissance, la connaissance de Dieu, cette connaissance va gouverner nos vies et elle va ouvrir des portes. 8e élément. 8e élément, c'est le langage. La maturité, on sait voir ça par le langage. Le langage est un élément très important. Le langage nous aide à comprendre la personne qui est en face de nous. Le langage peut nous amener à juger aussi une personne. Le langage. Et le langage d'un homme mature ou d'une femme mature, on sait voir, on sait comprendre que cette personne est mature. Le langage. La Bible de 1 Samuel 17:34. On parle comment est-ce que... 17, on peut lire le tout, même à la maison. On parle comment est-ce que tout Israël était immobile. Toute l'armée faisait les pieds de gris. Et personne ne pouvait bouger. À chaque fois que Goliath s'est levé, il lançait les défis. Et toute l'armée était dans une position inconfortable. À chaque fois qu'il levait des défis, personne n'osait lever son petit doigt. Mais lorsqu'un homme est venu, pendant que tout le monde regardait que c'était une montagne, un géant Goliath, lui l'appelle incirconcis. Alléluia. Il appelle incirconcis. Lorsque les gens disent non, non, tu es enfant, il dit non, 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 non. Quand j'étais dans la forêt, quand un lion pointé ou un lion pour prendre une brebis, j'ai couru derrière elle, je l'ai frappé, j'ai retiré la brebis. Dans la spiritualité, la foi est un langage majeur. Je parle, la foi est un langage majeur.
On se voit que quelqu'un grandit par sa foi. La foi est un langage majeur. Et jusqu'à présent, nous cherchons et nous continuons et nous avons besoin de personnes de foi. La foi non pas seulement pour posséder, la foi non pas seulement pour faire des miracles, mais la foi également pour se maintenir. La foi pour dire, Seigneur, tu me préserveras jusqu'à la fin. Telle chose, je ne le ferai pas. Non pas parce que je suis fort, mais parce que je crois tellement en Dieu et je sais que Dieu ne me laissera pas et que Dieu ne m'abandonnera pas. La foi. Bien-aimé, la foi nous suit à chaque pas. On ne peut pas s'en passer de la foi. Mais notre foi doit se baser sur la personne de Christ. Quand tu es sorti de ta maison pour arriver ici, qu'est-ce qui a attesté que tu allais arriver? Mais tu avais la foi, tu allais arriver. N'est-ce pas, tu es là? Alléluia. Et mais cette foi-là doit se baser sur, doit avoir une base. C'est Christ. Ce qui fera que même devant certaines situations, tu es très calme. Non pas parce que tu maîtrises, mais parce qu'il y a quelqu'un qui maîtrise. Et cette personne-là, c'est Christ. Même si je ne maîtrise rien, mais je sais qu'il y a une personne qui maîtrise. C'est pourquoi Josaphat a nommé une chorale avant même que Dieu puisse intervenir. C'est la foi. Parce que Dieu ne l'avait pas dit de nommer une chorale. Dieu l'a dit simplement, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire, présentez-vous seulement. Alléluia. Mais il a compris, pour se présenter, on ne se présente pas d'abord avec les armes. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'abord mettre une chorale pour chanter. Et pendant que la chorale chantait, il y avait des choses exceptionnelles qui se produisaient de l'autre côté. Bien-aimés, la maturité nous pousse à des fois à célébrer Dieu pendant que rien nous dit que Dieu nous amènera là-bas. Et quand on célèbre Dieu, on sait voir ça dans nos attitudes. On sait voir dans notre façon d'être. On sait voir ça aussi dans nos langages. Parce que quand on parle de langage, c'est quoi célébrer Dieu? Outre les chants, c'est avoir la pensée et la parole de Dieu dans sa bouche devant les circonstances. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai appris avec le Seigneur, même quand je cite le nom d'une personne pendant la journée ou pendant une conversation, où je critique un politicien ou certaines histoires, par après je dois prier pour cette personne-là. Prier pour la chose là que j'ai raté. Pourquoi? Parce que j'estime que ce que la personne doit ressortir en elle, ce n'est pas ce que moi j'ai constaté. Alors je dois prier pour la personne. Alléluia. Amen. Le langage. Comment tu parles devant des situations difficiles? Comment tu parles, comment tu réagis quand les choses semblent compliquées? Comment tu réagis lorsque les gens te présentent autre chose? Quand les gens disent que non, tu n'arriveras pas. Comment tu réagis? Le langage. Je voudrais dire à quelqu'un, fais un effort de ne pas suivre le langage de la foule, de ne pas suivre le langage de ceux qui échouent, de ne pas suivre le langage de l'environnement, de ne pas suivre le langage de ta famille, de ne pas suivre ce que ton environnement immédiat dit de toi. Parce que si tu suis ces langages-là, tu te conformes et tu seras comme eux.
Mais si tu optes un autre langage, le langage de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est toi qui relèveras ces défis au Bango Baïchoui Nango. Lorsque David est arrivé avec un autre langage. Là où tout le monde disait, c'est une montagne. Lui dit, incirconcis. Alléluia. Il parle incirconcis. Pourquoi? Parce qu'il a un autre langage. Un autre langage. Mais comment on peut arriver à télécharger le langage divin qui atteste notre maturité? Un, par la connaissance de la parole, en lisant la parole de Dieu. Deux, par l'intimité avec Dieu. Alléluia. Je parle de l'intimité. La relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation d'intimité. Même quand on dit c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, les mots utilisés c'est Yada. Quand on parle de Yada, c'est connaître profondément. Et on l'explique même dans le sens, on parle de l'intimité qui consiste entre l'homme et la femme, qui fait en sorte que le deux, une fois qu'ils entrent en l'intimité, après un temps, ils commencent à se ressembler. Alléluia. Et cette ressemblance n'est pas seulement sur le plan physique, mais la ressemblance est aussi sur le plan des émotions ou sur le plan de certaines actions. C'est que la femme peut parler, on pense que c'est son homme. Tu viens comme ça, tu fais une demande, mais elle te répond, c'est comme si c'était son mari qui te répondait. Est-ce que tu me comprends? Mais qu'est-ce qui amène ça? Parce qu'il y a l'intimité. Et connaître Dieu, la Bible dit qu'il faut connaître Dieu en profondeur. C'est cette profondeur-là qui t'amènera à la maturité. Parce que tu ne parleras plus comme un homme, mais tu parleras comme Dieu. Or, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est différent de tout ce que les hommes réunis dans le monde peuvent proposer. Alléluia. La maturité. Dernier élément, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, je préfère s'arrêter là. La flexibilité. Dites après moi la flexibilité. Dis-le bien, la flexibilité. Dans la vie, il faut être flexible. Je vous donne deux passages. Le passage de fils prodigue. Et puis, celui de Jonas. Alléluia. Amen. Celui qui est mature. La maturité consiste aussi à assumer nos responsabilités. La maturité consiste à assumer nos responsabilités. La maturité consiste également à reconnaître ses erreurs. Lorsqu'on a tort, on sait réellement qu'on a tort. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se justifient en tout, à temps et à contre-temps. Quand tu dis non, j'avais pas fait. Elle a toujours, la personne, elle a toujours une explication en tout. Ces personnes-là, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous balancez la main. Vous qui avez l'explication en tout, balancez la main. C'est entre nous, mes frères et sœurs. Si tu es là, tu peux balancer ta main. Où va-t-il à quoi arrêter? Il va t tomber. Par exemple, Mukonga Kunki. La vie, il faut être flexible. Si tu commets une forfait ou une irrégularité, et l'amabilité de comprendre que tu es tombé dedans et chercher à réparer. Alléluia. Amen. Chercher à réparer. Quand on va parler des indices de la médiocrité, vous allez voir tous ces éléments. Arriver à réparer. Jonas, Dieu dit va à Ninive. Lui part à Tarsis. Du coup, Dieu le reprend.
Mais dans la profondeur de sa nuit, il va faire une prière. Il demande pardon à Dieu. Et il va rentrer à Ninive pour accomplir la mission. Alléluia. Le fils prodigue va demander sa richesse à son père. Parce qu'un fils ne peut pas hériter tant que le papa est vivant. Alléluia. Mais il se rend compte comme si papa ou là. C'est comme une histoire qu'on m'a relatée hier là. Même si héritier non pas la première catégorie. Les héritiers de première catégorie sont des enfants, n'est-ce pas? Maintenant, les enfants des héritiers de la première catégorie, on les appelle comment en droit? Hein? Pardon? Ils n'ont pas de catégorie. Voilà. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas la catégorie, parce qu'il n'y a que 3 catégories, c'est ça? Première catégorie, les enfants. Deuxième catégorie? Pardon? Les parents et puis l'épouse, ça fait 3. Maintenant, ceux qui viennent, les enfants maintenant, dans les arrières, le petit-fils du père, qui est déjà décédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Basali Ligue na bango. Baniko lia ba héritier première catégorie pour battre le pain. Alléluia. Amen. J'ai dit ah tika buzo babi. Ah mais pasteur, c'est vrai. Ils ont commencé à bouffer. Ba père na bango pour battre le pain. Et ba père ba bangi bala na bango battre le pain. Kinshasa ya makambo. Alors cet enfant, il demande à son père sa part d'héritage. Il voulait dire à papa, papa, au mélitro. Et le père n'a pas refusé. Le papa a mis à sa disposition sa richesse. Il est parti. Il a fait de n'importe quoi avec ça. Et jusqu'à ce qu'il atteint les fonds. Il s'est ressaisi. Il rentre vers papa. Il demande à son père pardon. Par un moment, les circonstances durent. Les vents contraires, des situations difficiles activent cette partie de la maturité. Et on se comprend que non, j'ai eu tort de faire ça. Il est rentré vers son père. Je me redirai à quelqu'un, les circonstances que tu traverses, les moments là qui sont forts, les moments difficiles pour te détruire. Mais ces choses viennent pour te construire, pour que tu arrives à comprendre certainement comment s'y prendre dans la vie. Nous tous dans la vie, nous avons nos problèmes. Les problèmes ne manqueront pas, les problèmes ne finiront pas. Il y aura toujours des problèmes. Mais ces problèmes-là, tant que nous avons Dieu, ces problèmes-là ne viennent pas pour nous détruire, mais ces problèmes-là viennent pour nous construire. Et nous devons tirer des leçons à tout ça. Dans la vie, si tu reconnais que tu es fautif par rapport à quelque chose, la maturité oblige de demander pardon et de réparer. Aujourd'hui même des gouvernements, on parle de la justice transitionnelle. Il nécessite des réparations. Et pourquoi pas nous les hommes? Nous devons comprendre cela. Au lieu de continuer à garder des choses, d'agir, au lieu de dire pardon, mais tu viens poser des actes pour que la personne comprenne, la personne arrive à comprendre, ou les gens comprennent que non, tu as reconnu ta faute. Ceux qui font là, balancer la main. Ceux qui font ça, c'est entre nous. Ceux qui font ça, est-ce que vous pouvez balancer la main? Les gens qui ont du mal à demander pardon, mais commencent à agir seulement pour que la personne comprenne que non, 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 il a reconnu son erreur. Pardon? Pardon? Ça dépend. Ça dépend des problèmes. Donc il y a des problèmes, il ne faut jamais demander pardon. Gérer. Vous croyez à ce que Roxane a dit? Vous pensez à ça? C'est entre nous, nous sommes en famille. Est-ce que vous adhérez dans ce qu'elle a dit là?
Ah, merci papa, bienvenue. Il faut demander pardon. Voyez-vous? Je crois que la plupart des cas, ce sont des femmes qui font ça. Hein? Ce sont des femmes. Hein? Ce sont des femmes. Ah oui, gloire à Dieu. Je vois à ces côtés, ils ont reconnu. Mais par moment, il faut demander pardon. Demander pardon ne vous réduit pas. Demander pardon ne vous diminue pas. Mais le pardon élève. Alléluia. Quand tu prends la décision de demander pardon, faites-le. La réaction de la personne, on ne sait pas ce qu'elle va dire. On ne sait pas comment elle va réagir. Mais normalement, toi qui as demandé pardon, tu t'es libéré. Alléluia. Parce qu'il faut plus de force, il faut plus de maturité pour arriver à demander pardon. Mais il faut encore plus de maturité pour savoir accepter le pardon. Alléluia. Pardonner n'a jamais été facile. Mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons le faire.